Bonjour à tous, regardez cette merveille, je vais vous apprendre aujourd'hui à réaliser une belle tarte aux fraises. Pour le matériel, notre précieux petit batteur, des culs de poule, vous avez besoin des cercles à tarte, alors petits pour les petites tartes et plus grands pour les tartes familiales, un petit couteau, le célèbre rouleau à pâtisserie, la corne, la poche pour pouvoir mettre la crème et pouvoir mettre cette crème à l'intérieur de la tarte. Et avec ça, je crois que vous êtes parés pour faire quelque chose de bien. Voici les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui pour la pâte sablée. Le beurre, le sucre glace, la poudre d'amande, sucre cristal, le sel, l'œuf et la farine pour terminer. On va d'abord mettre le beurre dans le batteur. Première vitesse, ramollir le beurre. Mais s'il est dur, vous n'y arrivez pas. Donc il faut toujours, soit vous le passez un peu au micro-ondes, soit vous le laissez dehors 1 heure avant l'utilisation. Il faut qu'il soit mou ce beurre. On a le sucre glace, le sucre cristal, le sel, les 2 grammes de sel, et la poudre d'amande. Pendant que ça se mélange, vous pouvez casser votre œuf. Je vais prendre soin d'arrêter 1 seconde pour corner. Petit coup. Alors, il faut toujours tout ramener au centre, surtout si vous faites des petites quantités, parce que ça a tendance à s'étaler dans le batteur. Alors c'est les pâtes à tarte qui peuvent servir à beaucoup de sortes de tartes, donc ça c'est bien. Et vous pouvez la faire en avance, 1 fois par semaine, ça se conserve bien au réfrigérateur. Une fois que c'est à peu près bien mélangé, vous mettez l'œuf. Il faut que les œufs soient absorbés à l'intérieur de cette espèce d'amas crémeux. C'est ça qui est très important, avant que je puisse mettre la farine. Une fois que c'est à peu près bien mélangé, je vais mettre en vitesse minimum et je vais mettre la farine tout doucement. Je vais mettre 1 minute en 2e vitesse, juste pour avoir un mélange à peu près homogène. Voilà, la pâte commence à se former, elle commence à être jolie et je la finirai à la main. Voici notre pâte sablée, terminée. Je vais juste finir de la malaxer un tout petit peu à la main pour être sûr d'avoir récupéré tous les ingrédients. Regardez, je corne bien, regardez comme elle est belle. Alors vous regardez, que tout soit bien mélangé. Vous pouvez la sentir, elle sent bon le beurre, l'œuf, le sucre. Ça sent bon, c'est bon. Allez, on va la mettre au réfrigérateur. On va fariner un peu notre tour et on va couper pour un cercle de 8 personnes. Comme ça, il nous faut 164 grammes de pâte. Je la travaille un petit peu à la main. Et après, vous attaquez avec votre petit rouleau, on aplatit. Et alors, il y a une méthode pour faire ça, c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc je fais un coup à gauche, un coup à droite. Toujours comme ça. Comme ça qu'on obtient quelque chose de rond. Alors faites attention parce que c'est fragile. Votre beurre, votre pinceau, on va beurrer légèrement notre moule. C'est pour pas que ça colle après cuisson, bien sûr. J'ai fait fondre le beurre un tout petit peu au micro-ondes. Pas qu'il soit trop fondu, mais il faut par contre qu'il puisse s'étaler. La pâte, vous voyez, elle est étalée, mais très très fragile. Alors, il faut se débrouiller pour pas trop la casser. Donc on va la prendre en dessous et on va la reconstituer. Voilà. Ici, vous allez refaire les bords. Et vous voyez, même dans les endroits où c'est cassé, c'est pas grave parce qu'on la referme la pâte. Il faut y aller doucement. On va prendre notre joli rouleau à pâtisserie et on va la couper pour que ça soit régulier. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte? On va la réutiliser. Donc on en fait une boule. Et demain ou après-demain, on fera une autre tarte. Donc je vais la mettre au réfrigérateur. Quand on a terminé notre jolie tarte, on va la piquer à la fourchette. Vous voyez, tous ces petits trous, c'est des petites piqûres que j'ai fait avec la fourchette pour éviter que ça gonfle à des endroits. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier sulfurisé parce qu'on doit la cuire un petit peu à blanc. Donc, les petites billes, ce qu'on appelle les billes pour les cuissons à blanc. Mais il y en a qui utilisent des lentilles aussi. Les billes vont nous permettre de pouvoir avoir une cuisson homogène avec des bords qui vont être bien droits quand on va avoir fini de cuire. Donc, on va pré-cuire la pâte à tarte. Voici notre tarte pré-cuite, mais vous voyez, elle est caramélisée, donc on peut presque dire qu'elle est cuite. Elle est prête à recevoir la crème et les fruits. On va vous montrer comment faire quelque chose de fabuleux. On a du lait, de l'amidon de maïs, ça nous servira à épaissir la crème.
des œufs, du sucre, du beurre. Et si vous la rajoutez à la fin, vous pouvez mettre de la vanille, du rhum ou tout ce que vous voulez qui peut donner un bel arôme à notre crème pâtissière. Pour réaliser une bonne crème pâtissière, une petite technique. Prenez un peu de lait froid, vous allez le mettre dans un cul de poule, tout petit peu. Le reste, vous allez le faire cuire. Et vous mettez l'amidon de maïs à l'intérieur pour le diluer. En vrai, c'est comme ça qu'il se mélange bien. Avec le fouet, je mélange pendant que mon lait bout. Ça évite des grumeaux. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter jaune d'œuf. Le sucre se moule. Je mélange. On a rajouté un peu de vanille dedans parce que j'adore, je trouve que ça sent très très bon. Et je vais additionner ce mélange à mon lait quand il va bouillir. Et ensuite seulement je mettrai le beurre fondu. Quand la crème pâtissière est refroidie, on va la mélanger avec de la crème montée. Et vous voyez, on la mélange bien. Et ça nous fait cette crème légère qui se marie parfaitement avec la fraise et qui nous fait une tarte aux fraises délicieuse. On a notre fond de tarte pré-cuit, notre poche. Je mets la crème dans la poche. Voilà. Regardez, je ferme ma poche, on va tourner et je vais pouvoir commencer à garnir ma tarte avec cette délicieuse crème. Il me reste un peu de crème, des petits trous que je vais combler. Normalement, on prend une petite palette. Si vous n'avez pas, vous prenez une petite cuillère en bois et étalez la crème d'une façon régulière pour qu'il y ait la même épaisseur partout. Comme ça, vous avez une très belle tarte. On essaie d'avoir les fraises de taille le plus régulière possible et on va mettre les fraises, donc la grosse partie en bas, la petite partie en haut, de façon à avoir une très très belle tarte. Je vais les assembler les unes derrière les autres et on va faire le tour. Donc on a notre tarte très belle, très bien décorée. Pour la finaliser, on va dire, on peut mettre un petit sirop neutre. Vous voyez, juste pour la napper, c'est surtout pour protéger un tout petit peu les fraises. Et après, vous allez faire le Picasso de la pâtisserie. Vous allez mettre des jolies pistaches ou des amandes.